Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le tuto de ce petit chapeau. Alors, ce petit chapeau en fait c'est une demande, c'est pour des 90 ans d'une jeune fille qui fait du folklore un petit peu auvergnat, donc il fallait un chapeau plutôt large mais pas très très haut, hein, pour ce qui correspond un petit peu à la tunique voilà, de l'Auvergne, hein. J'habite en région Rhône-Alpes. Voilà, donc le petit tuto il va être très très simple. Donc, je vous l'explique rapidement. Donc, vous allez venir en fait récupérer deux petits disques noirs. Alors, ceux-là, je les ai pris. Donc, celui-ci fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc, ça a été découpé avec des dies. Et pour le plus grand, 9 et demi. Jusque-là, c'est très très simple. Ensuite, j'ai pris une bande de 4 cm. 4 cm de large, et là j'ai gardé la longueur complète, hein. Tout simplement on viendra couper en fonction de nos besoins. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, voilà, ça soit un petit peu, ça brille, je suis venue tracer à 1 cm, donc une bande ici, 1 cm ici. Ensuite, je vais venir plier, donc avec une petite pointe, hein. Voilà, je viens plier d'un côté à 1 cm, de l'autre côté à 1 cm. Allez, je récupère ma petite bande et avec mon plioir, je viens bien marquer mon pli. J'ai pris le papier, vous savez, des blocs craft blancs de chez Action. J'ai pris le papier le plus souple, parce que c'est un petit peu plus facile à travailler que celui qui est un petit peu plus raide. Bon, ça, après, c'est un choix personnel, hein. Voilà, donc je me retrouve dans cette situation-là, avec 1 cm ici, 1 cm là. Et ensuite, avec un petit ciseau, je vais venir marquer, faire des petites entailles. Alors, les entailles, plus elles sont rapprochées, plus le rond sera joli. Mais voilà, donc moi je fais à peu près 5 mm. Et je vais faire ça des deux côtés. Alors, ce qui se passe, c'est que là, ces petits chapeaux, je dois en faire 10. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà réalisé ceci. Donc, vous voyez, tout est coupé en haut et en bas. Ensuite, on va venir donner, alors, on va replier sur l'intérieur, comme ceci. Voilà. C'est un côté un petit peu plus pratique. Ensuite, j'avais perdu ma colle. Je vais venir en coller dans toutes mes petites languettes. Voilà, un petit fil de colle. Alors, j'en colle quand même toute la longueur, mais vous verrez qu'on n'a pas besoin de tout ça. Alors, c'est le genre d'activité qui n'est pas très très compliqué à faire, mais on s'en met rapidement plein les doigts avec cette colle. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, je viens disposer, si j'arrive à l'attraper, le plus petit disque, et je vais venir plaquer. Donc, je vais donner un petit peu cette forme arrondie, mes petites languettes. Alors là, je pense qu'au niveau de la vidéo, vous ne devez pas voir grand-chose, mais hop, alors, je vais essayer de tourner. Donc, vous voyez, je vais essayer de m'approcher au plus près du bord de mon petit disque. On fait bien tourner, quitte à remettre de la colle. Alors, attendez, là, c'est passé dessous. C'est vraiment de la gymnastique, hein. Voilà, au niveau de la longueur, donc c'est ce que je vous disais. On improvise, je viens couper, histoire d'avoir un petit rabat à l'intérieur. Ou alors, je vais essayer de me mettre comme ceci. Ça sera peut-être encore le plus simple. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir un papier relativement souple. Parce que là, pour tourner... Alors, je fais n'importe quoi. Je suis désolée, je dois avoir les doigts vraiment devant. Ça ne va pas être très très agréable pour vous. Donc, je fais tourner pour bien suivre. Voilà. Et surtout, donc là, je vais venir, c'est pour ça que la longueur a peu d'importance. Je vais venir en coller. Et j'ai les petites pinces. Donc ça, je sais pas si c'est pour rayon coiffure que j'avais pris ça, hein. Voilà, pour bien tenir, bien en coller. Allez. Je viens bien appliquer comme ceci. Là, pratiquement, on a fait le plus dur. Là, je vais essayer d'arrondir un petit peu mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, pour notre petit chapeau, ce que je vais faire, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite.
Bon, ça n'a pas tenu collé, bien évidemment. Alors, bah, du coup, il vaut mieux attendre quand même que la petite partie ici est séchée. Du coup, j'ai un peu débordé. Bon, hop. Est-ce que je tente de replier? En plus, aujourd'hui, il fait pas très chaud. On a beaucoup de pluie, donc de l'humidité. Donc, pour faire sécher, c'est pas l'idéal. Ça veut pas tenir, hein, vraiment. Alors, on va prendre un petit peu d'avance pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et donc, je viens ensuite encoller mes languettes comme ceci. Hop. Et après, j'allais dire, bah, c'est un petit peu plus simple. Alors, moi, je vous conseille de vous mettre bien au-dessus pour essayer de centrer la chose. Et ensuite, là, les languettes vont rentrer toutes seules dedans. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Après, on maintient un petit peu. J'ai un petit peu de fil. Voilà. Et le petit chapeau est fini. Alors, je vais poser, qu'est-ce que je pose? J'ai posé une perforatrice pour que ça adhère un petit peu. Voilà, donc on va laisser sécher. Donc là, notre petit chapeau est fini. Donc moi, pour le thème folklore, j'ai rajouté les couleurs voilà, du groupe de folklorique auquel cette petite dame appartient. Donc c'est le rouge, le jaune, le vert. Alors, le chapeau, moi ce que j'avais pensé, parce qu'évidemment, bon, ça va pas correspondre à tout le monde, donc ça sera pour égayer les tables du repas. Évidemment qu'on peut le faire par exemple en blanc. On peut rajouter un petit peu de voile, vous savez, les petits sacs de dragées, etc. pour un mariage, par exemple. Ensuite, là, cette mesure, elle fait 2 cm. On peut envisager de la faire beaucoup plus haute et d'avoir le chapeau haute forme. Et dans ce cas-là, avoir le chapeau homme-femme pour un mariage. Enfin, je pense que voilà, cette technique, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres petits chapeaux et le résultat peut être original et puis voilà. Alors évidemment, par exemple, pour des dragées, on ne pourrait pas mettre de dragées ou alors il faudrait venir perforer pour... mais bon, il n'y aurait pas un grand intérêt, mais bon. Voilà mes petits chapeaux. Donc écoutez, ben, je vais continuer. J'en ai 9 autres à faire, enfin 8 maintenant. Et ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vais revenir avec un tuto d'un accordéon, justement pour continuer dans cette thématique du folklore. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.